Yo, yo! Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle un peu de mon parcours en photo et je vous donne des petits trucs de base pour comment bien gérer sa caméra. Donc, let's go! Donc, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Guillaume, j'ai 24 ans, je suis étudiant en pharmacie dans la vie au quotidien. Et sinon, dans mes temps libres, je suis photographe. Donc, c'est ça. J'aime ça me proclamer photographe vu que ça fait déjà 2 ans que je fais ça. Je me fais un peu payer pour des petits shootings. Fait que, pour moi, je suis photographe. À l'hiver 2018, ça fait déjà un peu plus que 2 ans. Donc, j'ai acheté ma première caméra. Qui était une Nikon D7200. Donc une caméra pas trop chère, entrée haut de gamme, c'était un crop sensor. Fait que j'ai commencé en faisant les photos dans les 5 à 7 de pharmacie. En fait, j'ai vu qu'il y avait des photographes qui faisaient la couverture des événements, puis je me suis dit pourquoi pas essayer moi aussi. Fait que dès que j'ai acheté ma caméra, je me suis mis à faire comme toutes les 5 à 7 qu'il y avait. Mon but c'était vraiment de me pratiquer. Fait que j'ai commencé par là. Ensuite, j'allais souvent me promener à Montréal. J'essayais de faire des photos de rue, des photos d'architecture, des photos de paysage. Ensuite, j'allais souvent à l'extérieur faire des randonnées. Puis j'ai commencé à traîner ma caméra avec moi pour faire des photos de paysage, des photos de nature. Dès le départ, j'ai commencé à utiliser ma caméra en mode manuel. Au début, je comprenais absolument pas qu'est-ce que je faisais. J'ai essayé plein d'affaires. Puis à force de me pratiquer, j'ai commencé à avoir des bons résultats. J'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos sur YouTube après ça pour savoir en fait les techniques photos, comment bien éditer mes photos, comment prendre des bonnes photos. Bref, j'ai écouté des heures et des heures de vidéos. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait en gros, c'est pas mal ça mon parcours. Maintenant, je vous donne des petits trucs de base avec la photographie. Donc, premier truc en photo, il faut se pratiquer. Pour vrai, c'est littéralement que ça. En se pratiquant, on devient bon. Fait que si vous avez une petite caméra à la maison, que vous êtes capable de mettre le mode manuel dessus ou changer les modes, ou même si c'est juste votre cell, puis que vous voulez commencer à faire de la photo, faites juste sortir de chez vous, essayez différents types de photos, que ce soit les paysages, des portraits, faites juste vous pratiquer, c'est mon premier truc. Mon truc numéro 2, c'est comprendre le triangle d'exposition. Ceux qui ont déjà fait de la photo ou un peu de vidéo, vous avez sûrement entendu parler du triangle d'exposition. Sinon, pour les autres, je vous explique ça à l'instant. Je vous montre ça. Je vais vous faire un beau petit dessin pour que ce soit facile à comprendre. Donc, ok, donc là, je vous explique le triangle d'exposition. Donc, c'est assez simple à comprendre. Il y a 3 choses qui constituent en fait une bonne exposition. Donc, on a l'aperture qui est en fait l'ouverture de la lentille. On a le shutter qui est en fait le clapet qui expose le capteur à la lumière. Donc, quand on prend une photo, il y a le clapet qui ouvre, la lumière rentre, ça hit le capteur, puis en fait, ça prend la photo. Fait que, il y a ça. Puis, il y a le ISO qui est la sensibilité du capteur à la lumière. En fait, l'aperture, l'ouverture, plus c'est grand, plus ça laisse rentrer de la lumière. Fait que c'est assez simple à comprendre, là. Donc, plus c'est grand, plus ça laisse rentrer de la lumière, plus c'est petit, moins ça laisse rentrer de la lumière. Donc, quand on a une lentille, en fait, on peut ajuster l'ouverture. Ça, c'est une lentille manuelle, mais habituellement, on peut le contrôler directement avec la caméra. Donc, je sais pas si vous voyez, mais quand j'ouvre au maximum la lentille, on voit que l'ouverture est vraiment grande. Puis si je tourne comme ça, l'ouverture est vraiment petite. Donc quand on regarde sur une lentille, pour l'ouverture, c'est représenté avec un F, avec un slash, puis un numéro. Donc plus le numéro est petit, plus l'ouverture est grande, puis
plus le numéro est grand, plus l'ouverture est petite. On n'a pas besoin d'être un pro en physique optique pour comprendre ce principe-là, là, c'est vraiment facile. Les objectifs sur le marché qui ouvrent le plus grand, habituellement c'est aux alentours de f sur 1.4, 1.2, bref, ça tourne dans ces eaux-là. Puis ça veut dire en fait qu'il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. C'est des bonnes lentilles pour faire des photos de portrait, parce que quand on ouvre vraiment grand l'ouverture de la lentille, ça fait le petit bokeh en arrière. Donc le bokeh en fait c'est, vous avez sûrement déjà vu ça, en fait une photo de portrait que le fond est flou. Pour avoir un fond flou de même, il faut que l'ouverture soit grand. Puis ce que ça fait, c'est en fait c'est un autre concept qui s'appelle la profondeur de champ. Puis en fait la profondeur de champ, ce que c'est une distance sur laquelle les objets qui se trouvent à l'intérieur sont en focus. Admettons, si on a une courte profondeur de champ, admettons de 1 mètre, mais tout ce qui va être dans ce 1 mètre-là va être en focus, puis tout ce qui va être en arrière ou en avant va être hors focus. Fait que ça va être comme flou. C'est pour ça que quand on ouvre vraiment grand, ça réduit cette profondeur de champ-là, puis le fond est flou, puis ça fait des belles photos de portrait. On aime ça, c'est donc beau. À l'inverse, quand on ferme vraiment beaucoup l'objectif, admettons à f sur 11, ou on peut même aller à f sur 22, tout dépendamment de la lentille. Ça fait en sorte que tout est en focus, ou pratiquement, puis c'est excellent pour faire des photos de paysage, puisque toute la scène est vraiment claire. Donc ça c'est le principe de l'ouverture. Ensuite, il y a le shutter. Si, admettons, on veut prendre une photo d'une F1 qui va vraiment vite, on va mettre la vitesse vraiment rapide. Fait que le shutter va ouvrir, va refermer extrêmement rapidement. Puis ça, en fait, ça va exposer le capteur à peu de lumière. Puis, en fait, si ça l'ouvre vraiment vite, puis que ça referme vraiment vite, c'est comme si ça gelait la photo, puis ça rend la photo vraiment claire. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de comme figer un objet rapide en mouvement, puis avoir une belle photo nette de l'objet. À l'inverse, si on veut des photos floues, comme admettons une chute, comme si l'eau était laiteuse, en fait là, il faut mettre la vitesse vraiment lente, fait que des photos de comme 10 secondes, même plus, puis ça va faire en sorte que ce qui est en train de bouger, vu qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, ça crée un flou, puis ça donne l'effet en fait comme blurry de la photo. On fait comme admettons une chute, ou admettons des personnes qui marchent vraiment rapidement. Si tu laisses le capteur vraiment ouvert longtemps, tu vas pas voir les personnes, tu vas juste voir admettons des silhouettes floues. Fait que c'est un autre effet qu'on peut créer en photo. Puis le dernier paramètre en fait qui est le ISO, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Donc plus le ISO est haut, plus le capteur est sensible à la lumière. Ça fait en sorte que s'il y a peu de lumière à l'extérieur, tu crains ton ISO, puis ton capteur va être sensible au peu de lumière qu'il y a, puis tu vas être capable d'avoir une photo qui est quand même bien exposée. Par contre, quand que le ISO est trop haut, ça fait comme du grain numérique dans l'image, puis on n'aime pas ça, ça fait comme des pixels, puis c'est vraiment pas beau. Fait que le plus possible, on essaie d'avoir un ISO le plus bas possible. Habituellement, le ISO il tourne aux alentours de 100, qui est comme la base sur la plupart des caméras. Donc on essaie d'avoir le ISO le plus bas possible. Pour ceux qui veulent commencer à manipuler le mode manuel de leur caméra, la première chose qu'on essaie d'ajuster sur une caméra, c'est l'ouverture. En fait, ça dépend de ce qu'on est en train de prendre en photo. Si c'est un paysage, la plupart du temps, on met à f sur 8 pour essayer d'avoir le plus de netteté dans l'image. Puis si, admettons, on veut faire un portrait, on va ouvrir le plus possible, admettons, à f2.8 ou f1.4, quelque chose comme ça. Fait qu'on commence par ajuster son ouverture. Ensuite, on ajuste sa vitesse. Fait que ça dépend encore une fois de l'objet qu'on est en train de prendre en photo. Si c'est un paysage, la plupart du temps, on a un trépied. On veut que ça soit clair. Fait que quand c'est sur un trépied,
on n'a pas besoin de mettre une vitesse rapide parce que en fait, la caméra est stable. On peut descendre quand même bas lorsqu'on fait des photos de paysage avec un trépied. Par contre, si on fait une photo, comme je le disais, mettons d'une F1, mais là on va monter la vitesse. Puis après ça, mais on contrôle le ISO. Fait que là, je vous donne un exemple. Si, admettons, vous voulez prendre une photo de quelque chose de vraiment rapide, puis que vous voulez, admettons, que toute la photo soit nette, fait que là, vous allez mettre un F, admettons, à F8. Après ça, vous allez mettre une vitesse quand même rapide. Si vous mettez ces deux paramètres-là comme ça, admettons une ouverture petite, une vitesse rapide, ça fait en sorte qu'il y a de peu de lumière qui rentre par l'objectif, vu que l'ouverture est petite. Puis deuxièmement, vu que le shutter est rapide, il y a peu de lumière qui rentre au capteur. Fait que là, si vous laissez ça comme ça, la photo va être sombre. Fait que ce qu'il faut faire en fait, c'est augmenter le ISO. Fait que ça va rendre le capteur plus sensible à la lumière, puis ça va rendre votre photo bien exposée. Ok, un autre truc quand on commence en photo, c'est en fait de mettre la caméra, le format de la photo en format RAW ou des fois c'est marqué DNG. Fait que c'est de mettre la caméra en format RAW et non en JPEG, parce qu'en fait les formats JPEG c'est des fichiers compressés et les formats RAW c'est en fait un fichier non compressé. Fait que quand on met la photo dans Lightroom, après ça on est capable d'aller chercher beaucoup de détails dans l'ombrage, fait qu'on peut rendre les zones sombres plus claires puis les zones claires un petit peu moins claires. Puis après ça on est capable de jouer aussi avec les couleurs, vraiment jouer avec le style de la photo, puis on a plus de latitude quand on met la photo sous format RAW que JPEG. Puis c'est ça. Donc ça c'est un autre truc quand on fait des photos. Mettez vos photos en format RAW. Ça va vraiment vous aider pour la suite si vous voulez vraiment faire des styles particuliers, vraiment éditer vos photos. Fait que c'est ça, un autre truc. Donc en fait, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je pense que je vais m'arrêter ici, mais je vous promets que je vais vous faire d'autres vidéos sur comment j'édite mes photos, les techniques que j'utilise, admettons, pour des photos de portraits, de paysages. Faites juste, si vous avez aimé la vidéo, encouragez-moi, donnez-moi un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne, puis si vous voulez voir d'autres contenus, checkez mon Instagram à guidage. Sinon, c'est ça, je vous dis peace!